אותם כתיב העולם המעשה דווקא ולמחר כמו שבוע במקום אחר והמוח שלי בטיבו בדולתו על חלס manif שבלב et donc l'intellect il peut naturellement dominer toute la partie gauche du corps du cœur, on sait très bien que c'est le Yitzhara qui est là-bas והלפיל ועל כל הדברים שהם כלי המעשה et sur les paroles et sur tous les membres qui sont là. Après là il dit la Noirzaken une exception. C'est quoi l'exception? C'est un rachat. À part la personne qui est rachat behemet, il est complètement rachat. Imlo mishou, rachat behemet, il est complètement, c'est vraiment un rachat. Alors la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est qu'on dit que les tzaddikim libam birshutam, mais les rechaïm sont birshut libam, c'est-à-dire qu'ils sont tout ce que le cœur, ils sont noyés dans leur cœur. Tout ce que le cœur veut, non, il veut faire ça, une avéra, une deuxième, une troisième, il va aller. Ça, c'est le rachat. Alors, ce rachat-là, sur ce rachat, le pasuk ne parle pas. Quand il y a écrit Kikarov Elecha Davar, c'est pour tout le monde, à part ce rachat, que lui, il ferme. Les portes sont fermées pour lui. Et Birshut Libam, Ben Libam Birshutam. Vezé Onesh Al Godel Votzen Avonam, et ça c'est une punition. C'est quoi? C'est une punition du fait qu'ils sont soumis à leur cœur. En fait, c'est quoi? C'est une punition. C'est ça même qui ne peut pas faire la volonté d'Hachem et qui est entraîné par son Yetzara, c'est ça sa punition. Vélo Dibra Torah Bemetim, la Torah n'a pas parlé des Metim. C'est qui les personnes qui sont dans ce monde, les morts? Et Louch et Bechayem Kouy Metim. Ceux que de leur vivant sont appelés Metim, qui sont appelés morts, c'est les Rechaïm. De lui on ne s'adresse pas. Le pasuk Kikarov Elecha, il ne parle pas de ce rachat. Qui bémet, il cherche l'Hachem, la trine, la mode Hachem, parce que les Hachem ne peuvent pas servir Hachem. Biche et Yassou Tchouva à la Avar, Trila, les Gibor Aklipot, Shehem, Mazar Mabdil, ou Mefritzaj de Barzel, Amapseket, Menam Navim, Shbashemaim, Aïdé Shvirat, Libam, Mokron, Nafshon, Nafadav. Donc uniquement si le rachat il va vraiment faire Teshuvah, et on dit, c'est quoi faire Teshuvah? Quand il va faire Teshuvah, là il va pouvoir s'approcher d'Hachem. C'est quoi Teshuvah? S'il fait Teshuvah, un rachat, alors le mauvais, on va voir c'est quoi le rachat, il y a plusieurs niveaux de rachat. Et on dit que s'il fait tchouva, il va enlever le massa, Mesach Hamavdil ou Mechitza Shel Barzel. On dit que ça veut dire quoi? Qu'il va enlever le rideau qui le sépare, et la Mechitza c'est comme un mur de fer qui le sépare entre lui et Hachem. On explique dans la Chassidut qu'il y a plusieurs clipotes. Il y a plusieurs, donc c'est comme une écorce, d'accord, qu'il y a d'un truc, mais une clipa c'est le mauvais côté. Le mauvais côté, il y a en deux mots, il y a clipat noga, guimel clipat atmeot. Clipat noga c'est quoi? C'est neutre, d'accord? C'est pas quelque chose qui est dans le mauvais côté. C'est un plaisir, mais pas dans le mauvais. Qui reste neutre. Et il y a ce qu'on appelle la guimel clipat atmeot, c'est un désir dans la touma, dans la pureté. Alors on dit si quelqu'un il est dans le klipat noga, bon on n'a pas le temps de s'attarder dessus. Et lui ça s'appelle, il fait ça un masach madi. C'est comme un rideau qui le sépare entre lui et Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui est dans Gimel Klipat Atmeot, il est tellement dans le mauvais, dans le comment on plonge dans la déroute. Alors c'est une Mechitza de Barzel. C'est comme un mur de fer. Il ne peut rien faire. Donc on dit que ce rachat là, s'il fait une vraie tchouva, alors il va pouvoir enlever justement, pas seulement le rideau, mais même Mechitza de Barzel, même ce mur en fer qui est entre lui et de l'eau. Et comment il fait ça? Quand il va regretter, il va être amer, soit il va avoir de l'amertume sur toutes les fautes qu'il a fait dans son cœur, comme je l'ai dit au Zohar, comme écrit dans le Zohar. Al pasuk zifre lekim, roi nishbera, lev nishbar. Quand il va voir il y a écrit un pasuk zifre lekim, roi nishbera. C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui le korban? Comment on amène un korban? Alors avant, quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait un korban, un sacrifice. Mais aujourd'hui, c'est quoi le sacrifice? C'est Zivrei Elokim, c'est Ruach Nishbera, Lev Nishbar. C'est quand son esprit, son cœur, il est complètement cassé. Ça veut dire quoi? C'est quand justement, il a pris tout le mauvais côté et il a transformé. Alors là, c'est comme si on appelle ça, il a fait la shrita d'une bête. De quelle bête? Son âme animal, du Yetzirara, et il a transformé, et ça c'est un sacrifice à Hachem. Ça c'est quand le rachat il fait tchouva. Et ça s'appelle le niveau de tchouva tata, la petite tchouva. On explique qu'il y a deux tchouvot, deux façons d'aller vers Hachem. Il y a tchouva ila et tchouva tata. Tchouva ila, en quelques mots, il y a yud, ke, vav, ke. Il y a 4 lettres dans le nom d'Hachem. Tchouva ila, donc c'est ramener le yud et le ke, le premier e vers le yud. Et tchouva tata, c'est de ramener le dernier e vers les 3 premières lettres, vers yud, ke, vav et vers le vav.
Ça c'est Tshuva Tata. Donc ce rachat-là, il doit faire une Tshuva Tata. La Lot et Tata, la Kimam Filata Shnafla, elle, à Chitzonim, il doit ramener, donc relever donc ce dernier E qui est tombé et le ramener, et le relier au Yud Kevavke. Chez vous, Sot Galout à Shrina, parce que ça c'est toute la base pourquoi la Shrina, elle est, Kadosh Baruch Hu, il est en Galout. Galout les dom, Shrina même, quand on va en Galout, quand on fait des mauvaises choses, Hachem il est aussi avec nous malheureusement. Shadam aussi Masé dom, Morid ou Mamshich les Sham, Prinan Benit tout le coup. Amechayet Nefesh Roach Jamashelo, il prend une partie d'Hachem qui est en lui et il le met carrément en exil. המובא שקובן בשלבים בקליפה שבליבו ובפלט שבטל על הסליה מולכת בו בהודו רשע ומושלט בעיר קטנה שלו ונפש רוח ונשמה כבושים בגול האצלה et donc après donc son נפש רוח ונשמה ils sont en galoute chez lui וכשנשבר ליבו בקרבו ונשבר הרוח אדומה וסטרחה והתפרדו היא כמה נפילתה וגם נצווה כמו שמבואר במקום אחר. Donc ici, donc il termine en disant que ce rachat-là, il doit faire tchouva, et parce que quand il fait tchouva, donc il fait une tchouva tata, il se relie à Kadosh Baruch Hu. Et parce que quand on fait quelque chose de mauvais, on est en train d'amener à Kadosh Baruch Hu avec nous en galoute. Comme une fois, il y avait une fois un chassid qui voulait faire Mifsaïm, et il devait aller dans un endroit où c'était pas spécialement comme il fallait pour un chassid d'être là-bas. Et il a parlé avec le rabbi, il a parlé. Et le rabbi voulait pas qu'il aille. Il a dit non, tu ne veux pas aller. Et après, il a fait le têtu, il dit je veux aller dans cet endroit, je dois faire une scène. Après, la dernière chose que le rabbi lui a dit, il a dit sache que si tu vas, toi tu vas, mais quand tu vas être mon cher, tu vas tirer avec toi tous les rabbis, parce que lui c'était un chassid de père en fils, etc. Tu vas prendre avec toi le rabbi précédent et le rabbi qui sont d'avant. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand on fait une mitzvah, on s'élève. Et quand on fait une avera, on descend, on ramène aussi le rabbi avec nous, on ramène aussi en quelque sorte, pour Akadosh Baruch Hu pareil. Quand on fait une mitzvah, on s'élève, on s'attache à Hachem. Quand on fait une avera, on amène Hachem, malheureusement ici. Et pour terminer, donc c'est ça, donc il y avait une histoire avec Rabbi Rachab. Il y avait un docteur qui est venu lui demander, ici on a appris l'importance d'avoir Moar Shalit à la lèvre, que cette mitzvah elle est très proche de nous. C'est vrai que le cœur c'est dur de transformer le cœur, mais l'intellect ça on peut le faire si on sert à Kadosh Baruch Hu avec notre Moar Shalit à la lèvre, c'est-à-dire que notre intellect va dominer sur le cœur, ça on va réussir. Comme avec le Rabbi Rachab, une fois, je termine avec cette petite histoire, il y a un docteur qui lui a dit c'est quoi la chassidoute. Il a dit la chassidoute demande que le Moar il va expliquer, l'intellect il explique au cœur qu'est-ce qu'il doit vouloir. Et le cœur lui il doit essayer d'accomplir ce que l'intellect lui demande de faire. Alors le professeur il demande au rabbi, mais comment on peut faire ça? C'est compliqué de faire en sorte que on ne fait pas tous les désirs et tout passe par l'intellect. Il lui a dit Moach velev em arishner lamot. Il y a Agadol Pribene. C'est l'intellect et le cœur, c'est deux mondes où il y a, si on peut dire, il y a l'océan qui les sépare l'un de l'autre. C'est très 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 compliqué de relier le moach avec le cœur, l'intellect avec le cœur. Alors il a dit c'est vrai, il dit c'est ça tout le service de l'homme. C'est quoi le but du service de l'homme? C'est de relier les deux côtés avec un pont, en faisant un pont. Et si on peut pas au moins de mettre un fil téléphonique entre les deux, c'est-à-dire de se relier entre les deux. Voilà en quelques mots le Père Tanya. C'est pas facile en quelques minutes de faire un Père entier parce que c'est comme on dit que le Tanya c'est un petit livre où on a rentré beaucoup de choses dedans. Donc je vais laisser la parole à Arvit. On va faire Arvit tout de suite et après le Mahamar et après on pourra faire Fondringen et aller plus facilement. Rav Nissan Alav Shalom, il s'est préparé pour commencer prier Arvit. Il était Chazan pour les 3 téphilotes. Dès qu'il s'est rapproché au Hamoud, il pleurait. Il ne pouvait pas commencer la téphila. Et pendant la téphila, il pleurait, il sanglotait presque toute la prière. Après, bien sûr, il répétait le mamar du rabbi précédent par cœur, et il donnait aussi les explications du rabbi sur le mamar. Et comme ça, on vivait, c'était avec un sérieux, toute la journée, c'était comme un jour de Kippour, c'était vraiment tout le monde, c'était une hirola particulière. Je vais juste dire une petite chose.
le rabbi, comme on l'a vu ici, il a dit qu'il accepte être rabbi, mais c'est pas que lui il va faire tout le travail. Qu'on va maintenant s'appuyer sur lui, et nous, il dit, nous on va dormir chacun sous Ishtachat Gafno, Ishtachat Einaton. Il dit, chacun doit faire, chacun il est chalière du rabbi, chacun doit faire, et le rabbi il est là pour nous aider. Aujourd'hui, c'est pas par hasard, j'ai lu une lettre que j'ai déjà lu avant, mais aujourd'hui on m'a envoyé, je l'ai vu particulièrement. Une lettre que le rabbi il a écrit à un des chassidim. C'était 3 mois après le décès du rabbi précédent. Il y avait un chassid, un vieux chassid, il a écrit au rabbi, certainement on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a écrit, mais de la réponse on peut un peu deviner. Le rabbi il lui dit dans la lettre, j'ai reçu ta lettre et j'étais très très content, j'étais très content, tu m'écris d'une manière ouverte, pas cachée, manière ouverte. Mais le rabbi dit, mais j'étais nivhalti, j'étais tremblé, pas tremblé. J'étais comment? Bouleversé, surpris de 2 choses que tu as écrites. Première chose, il dit, tu m'as écrit que toi, tu es un vieux chassid et il ne te manque pas ni chassidut et ni un rabbi. Le rabbi s'arrête sur ce point, il dit je suis nival, comment on peut dire une chose pareille? Et il lui dit, et tu rajoutes à la fin que Baruch Hashem, tu as un cœur qui ressent les choses. Après, il lui dit la deuxième chose que tu as écrit, que le Pach Hashem, le fiole de l'huile du Baal Shem Tov, qu'avec cette fiole, là, ça c'est moi j'ai rajouté, le fiole de l'huile du Baal Shem Tov, tu as tranché que Vaya Amodashamen, que l'huile elle s'arrêtait. Parce qu'avec cette fiole de l'huile, le Baal Shem Tov il a oint le Maggid, et le Maggid a dit, avec cette fiole je te oins à toi avec tes générations. Et ce chassid il a écrit au rabbi qu'avec le décès du rabbi précédent, la fiole de l'huile elle s'arrêtait. Le rabbi dit, ça me désordre. Le rabbi lui dit, d'abord il lui dit, ce que tu as entendu sur moi, je ne suis pas responsable. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu. Mais le rabbi dit, moi, il me manque chassidut, il me manque directive. Mais je ne veux pas dire qu'il me manque un rabbi, parce que je suis sûr que le rabbi il va continuer à me diriger. Et que le rabbi il est toujours là. Donc je ne vais pas dire qu'il manque. Mais qu'il me manque chassidut et qu'il me manque directive. Le rabbi dit oui. Après le rabbi lui dit, je sais qu'il me manque beaucoup de choses, le rabbi dit. Et je n'ai pas besoin d'une avoda pour le dire. Pas besoin de me travailler pour le dire. Parce que, il dit, c'est connu ce que le rabbi Marash a dit, que tromper, on ne trompe personne, que soi-même. Donc le rabbi lui dit que pour moi, il me manque, bien sûr, et il dit que le rabbi, il va continuer à me diriger. Parce que sinon, chassu shalom, où on y va? Après le rabbi lui dit, mais ce qui va être avec les autres chassidim, ça c'est le rabbi précédent, que c'est son problème et c'est lui qui va s'occuper. Donc le rabbi était clair que même après Yud-Shvat, pour lui le rabbi précédent il est toujours là. Et Rav Nissan, c'était le maître de la yeshiva de Brunois, une fois il est venu chez le rabbi, et les chassidim là-bas ils ont demandé, quand ils rentrent chez le rabbi,
d'un peu essayer d'influencer le rabbi pour quelque chose. Premièrement, l'influencer qui corrige ces mamarines, qu'on puisse les étudier, et demander au rabbi d'aller moins sur la tombe de son beau-père et faire attention sur sa santé, de se reposer un peu, de partir un peu en vacances, un peu se reposer. Donc, ils ont utilisé Rabbi Nissan de demander au rabbi. Le rabbi lui a répondu sur toutes les choses. La première chose, quand il lui a dit que le rabbi, qu'il aille moins au cimetière, il a dit, comme vous avez un besoin rabbi, moi aussi j'ai besoin rabbi. La deuxième chose, pourquoi il ne dort pas assez, il a dit, je dors assez. Après, quand il lui a demandé pourquoi il ne corrige pas ses discours, il a dit, tu me crois que je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps pour manger. Donc le rabbi, il lisait les lettres, il répondait, et il a donné tout son temps pour les autres. Quand il a dit au rabbi, pourquoi le rabbi, il ne porte pas un peu en vacances? Tout le rabbi avant, il partait. Le rabbi lui a répondu, avant le chassidim ne partait pas, le rabbi pouvait partir. Maintenant que les chassidim ils partent, le rabbi ne peut pas partir. Mais le rabbi, c'est quelqu'un qui donne, qui a donné toujours tout ce qui est le plus cher pour lui. C'est le temps qu'il a donné pour les autres. Alors nous, on doit, comme le rabbi a dit, qu'on ne peut pas compter sur lui, nous-mêmes on doit faire, nous aussi on doit savoir que notre temps, on n'a pas le droit de le prendre pour soi-même. Il faut aussi partager avec les autres, le donner avec les autres, comme le rabbi l'a imprimé dans un Yom Yom, que Dieu il se comporte avec toi comme toi tu te comportes. Aime un autre juif, Dieu il va t'aimer. Fais une tova, fais une faveur à un autre juif, Dieu il va faire une faveur à toi. Comme nous tous on a besoin que Dieu nous donne santé, qu'il nous donne tout le bonheur, on doit essayer tout de donner le bonheur aux autres. Et là je vais dire encore, peut-être dire une petite chose, que souvent, quand on vient chez les chassidim, on voit toujours qu'avant de parler, et au milieu de parler, on dit quoi? On dit quand Kadosh Baruch Hu, il est là, j'ai déjà raconté à la Hiloula, à Manu, c'était plein la Hiloula, il n'y avait pas de place, il y avait une ambiance, il y avait tout ce qu'il fallait, et on va aller après la Hiloula, il y a un monsieur qui est venu qui a perdu son père, il n'a jamais fait Kippour, ni Rosh Hashanah, ni Kashrut, ni rien du tout. Il est venu avec 4 mezuzot. 4 mezuzot. Il m'a dit, Rabbin, est-ce que vous pouvez vérifier les mezuzot? Ça fait 47 ans que je vérifie les mezuzot. J'ai jamais vérifié les mezuzot avant 10 ou 1 mois. J'ai pas le temps. Et voilà, ce vendredi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas mis mes tefilines, j'ai pas mis mon talit, j'ai pas commencé la tefila. Il y avait le monde qui attendait. Et j'ai vérifié devant lui. J'ai dit, monsieur, donnez-moi les mezuzot. J'ouvre la première mezouza, il n'y avait pas de mezouza. C'était vite. Deuxième mezouza, vite. Troisième mezouza, vite. La quatrième mezouza, il y avait un morceau de journal. J'ai dit, Baruch Hashem, heureusement que j'ouvre devant lui, parce qu'il va croire que le rabbin va prendre de l'argent. On arrivait, oui, ça arrive, je sais, je connais. Toi, tu as vérifié 10 000 mezuzot, moi j'ai vérifié 120 000. C'est clair. D'accord. Donc, Mina Shamaïm, il a vu, mais comment mon père il avait des mezuzot, pendant 50 ans il avait des mezuzot, mais c'est ton père, c'est pas ton père, c'est pas mon problème. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut acheter. Il m'a dit, je peux pas venir. Demain, je viendrai dimanche matin. Dimanche matin, il est venu, avec des tefilines de 16e siècle. Imaginez-vous les tefilines qu'il y avait, même pas noirs, ils ont. Il m'a dit, où on va? J'ai dit, attendez, on va faire la prière. Pourquoi je suis à votre disposition? On fait la prière, on prend le petit déjeuner, on étudie. Et je suis sorti en chemise et en cravate, sans ma veste, sans mon chapeau. On est parti à Saint-Suffren chez Guéribi. Je dis, il m'a dit combien ça coûte? Il tremblait le pauvre, il tremblait, il croyait qu'il allait donner $1 million. Je dis, est-ce que ça coûte? Vous payez, vous faites le chèque. Fais le chèque, moi je rentre pas dans ce. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on va aller à la maison pour les placer. Dans quel endroit ils habitent? Que Dieu nous en préserve. Il y avait des gens jaunes, verts, noirs, tous les drogués, pas les drogués, dans l'escalier. Et la maison, il n'y avait pas que de chat. J'ai tout fait. Heureusement que j'ai pas à manger. Il m'a dit, monsieur le rabbin, on fait un thé.
Il y avait une orange, j'ai pris l'orange. Ils ont compris que je ne peux pas prendre autre chose. Dès que j'ai mis les mezuzot, la maman elle avait 96 ans, elle était au coma, dans le lit, ne bougeait pas. Dès qu'on a mis la mezuzah, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Comment je vous dis, monsieur le rabbin, vous ne devez rien du tout. Et quand j'étais en chemise, j'étais en chemise en cravate, tous les goïs, tous les arabes, tous les noirs, tous les chinois, tous les gars, ils ont dit comment il est fou ce rabbin, il fait froid et tout. Moi j'ai pas réfléchi, pour la mitzvah, j'ai rien senti, je suis pas tombé malade. On voit qu'il y a beaucoup de juifs, malheureusement ils sont loin. Ça on le faisait avec Rav Mimoun en 1978. Quand, un mois après mon mariage, le Hakim est venu à mes fiançailles. Vous vous rappelez le BSF, il est venu à mes fiançailles. Il est venu à mon mariage, et un mois après mon mariage, il m'a dit tu vas aller à la Rose faire court. Je prenais 7 bus à l'époque. Du Redon, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien. 7 bus. De 7h à minuit, et Rabbi Mimoun, Chalita, on allait au fin fond de la Rose. Qu'est-ce que vous jouez? Des juifs et des gens. Il y a du travail. Quand je dis qu'il n'y a pas assez de rabbins, on dit qu'il y a 60 rabbins à Marseille. Parce qu'il y avait 600 rabbins, il y a aussi du travail. Et de Shlomba. Et ce matin, il y a un monsieur qui a fait la mila chez nous. Il s'est avéré que sa femme n'était pas juive. Il m'a sorti comme ça, une liasse d'argent comme ça. Une liasse d'argent comme ça. Je suis rabbin. Il pleurait. Un juif, mais sa femme était goya. Il s'est assis sur le qui s'est lié en avis. Bon, heureusement que Michel n'a pas fait la bracha. Il n'y a rien du tout. Il a sorti comme ça une liasse d'argent. Comme ça. Je suis rabbin pour la synagogue. Quoi? Je prenais votre argent. Si c'était un juif, j'aurais demandé 10 fois plus. C'était. Bon, peut-être il va se convertir dans 13 ans. Ils sont là. Moi, ils avaient la chair de poule. Il est devenu, il était grand comme ça, fort, on dirait un colosse. Quand ils ont fait la villa, il est devenu petit. Quel mouton? Même pas un agneau, même pas 8 jours, on ne peut pas faire la shrita. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a une échamote comme ça, perdue, les cochons, ils sont perdus. Et les téléphones qu'on reçoit, la fille elle a 26 ans, et le hatan il a 14 ans, elle veut revivre. 14 ans, 26 ans. 14 ans, 26 ans. Ils vivent ensemble. Et le père et la mère, 14 ans, 26 ans. La fille elle est infirmière, l'autre il est clochard. Et les parents, qu'est-ce qu'on fait, rabbin? Je ne sais pas. L'éducation, la fille n'a jamais été à l'école juive. Elle n'a jamais fait schéma. Elle n'a jamais pu embrasser mes ouzans. Elle n'a jamais mangé cachère. Et qu'est-ce que tu veux? Elle va t'écouter? Eh bien, elle vit seule, elle va prendre même un chien. Donc, à nous de travailler, à nous de faire de telle sorte, de faire comme le Rabbi Semitzhak. Le premier jour où il vient à Mary, il dit 15 Lubavitch. Les gens ont dit, hey, il rigole ce rabbin. Ils ont fait un caveau. Mais le lendemain, il va devenir américain. Il va Hachem, Kronès, tout c'est. Et c'est un parcours, c'est devenu le quartier général des Hababdik. Et nous, Hachem, on fait. Moi, quand je viens à Casablanca, je vous dis la vérité, depuis 1973, je rentre à Casablanca 4-5 jours, en Pessah, de la yeshiva à la maison, de la maison chez les Habad. J'ai fait un triangle. La maison et ma banim et au collège Habad. Ma femme m'a dit, si tu ne m'amènes pas à Marrakech, je ne rentre plus au Maroc. La pauvre chérie, il reste à la maison. Cloîtrée, elle ne sortait pas, ni rien, ni la femme, ni rien, les achats. Je dis, bon, on va t'amener à Marrakech. On l'a amené à Marrakech, c'est Habad. Il m'a dit, si tu moqué de moi, je rentre plus au Maroc, je rentre plus au Maroc. Donc on voit. Non, j'ai rien gagné. C'est pas joli, bon, on fait autre chose. D'accord, donc que Dieu fasse la Hachem, que Manu te donnera la bracha. Vous avez vu le Biosef qui est au bel année. Qui est au courant l'année prochaine. Dans 2 semaines, je retourne à Marrakech pour le bar mitzvah, je l'amène avec moi. C'est clair. D'accord, Manu, que Dieu fasse la Hachem. Que cette maison s'agrandisse la Hachem. Et que notre cher ami Patrice et son équipe sont partis de l'équipe. D'accord? Oui, il faut que tu rentres dans la synagogue. Ils ont maintenant le haron, ils ont la teva, ils ont les chaises. Ça devient tellement petit que vous avez bien remarqué le Biosef. Si on ne l'avait pas arrêté pour chanter, il aurait parlé jusqu'au matin. Ça veut dire qu'on est là dans la source du Rabbi. Le Rabbi, il est là avec nous. On le regarde encore. Ah, comment il est gentil, un visage gentil, un visage bienveillant. Il est là en train de donner une fauteuil qui est par hasard. Ça veut dire toujours il faut donner. Si vous donnez, moi j'ai une veuve. Moi je donne beaucoup d'argent à une veuve. Je lui donne de l'argent. Chaque fois il me demande 1000 euros, 2000 euros, je me fais des crédits tout, je lui donne. Écoutez bien. Chaque année la pauvre, elle a une dignité. Elle me demande de l'argent.
juif donne 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Dès que je lui donne, je gagne 10 fois plus. Tout de suite. Comme la Torah dit. Dès qu'il part, un orphelin, de suite, on voit la véracité, on sent quelque chose, on vit avec quelque chose. Donc quand on donne, on reçoit. Que Dieu parle à la chair, que le rabbi bénisse notre ami Benjamin. Il est président de Ganami, vous ne savez pas ce que c'est. Moi j'ai enseigné 19 ans au Ganami, tous les jours j'avais 7 huissiers. 7 huissiers avec Madame Aziza, 9 huissiers tous les jours. Il n'y avait pas d'argent, il y avait un crédit à l'abondance et tout. Et c'est lui qui prend tout sur ses épaules, il a un scout. Et malheureusement, des fois il y a un et tout, quand je veux qu'on le sauve, il lui donne haine, bé'ané Hamim, bé'ané Kol Israël, qui puisse avancer, que ce salon de Provence, on a reçu la lettre, le Biosef, vous avez reçu la lettre, du salon de Provence. Moi je l'ai reçu, et je l'ai lu devant un avocat qui ne vient pas prier. Que Dieu passe dans la chaîne, que le Rabbito, tous les Habadnikim, tous ensemble, on aide, on soit tous assis. Sidna wa salam a fait la Comment? Tu m'as Robert? Bon, comment t'appelles toi?